Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve suite à de nombreuses demandes sur une précédente vidéo que j'avais pu faire, Setup Smartphone à moins de 100 €. C'était une façon d'équiper son téléphone pour filmer avec, le tout à moins de 100 €. Aujourd'hui je me suis un peu plus régalé et surtout grâce à vos demandes puisque j'ai pu équiper le smartphone jusqu'à 500 € d'accessoires. On a de quoi s'amuser mais vous allez voir qu'on a tout de même essayé de chercher un petit rapport qualité-prix sur certains produits. Free your body and your mind. One, two, three. Bounce. 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 Y'all ready to turn it up tonight? Bounce. On commence premièrement avec la bête qui va évidemment tout changer sur nos plans d'un smartphone qu'on fait habituellement à main levée. Il s'agit du Moza Mini. Non, c'est pas un Zhiyun, non, c'est pas un DJI non plus. C'est un petit produit à 109 € et je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, c'est imbattable. Là, il n'est pas encore activé, j'ai simplement calibré au niveau du poids de mon téléphone pour pas qu'il bouge dans tous les sens. Une fois allumé, vous connaissez la chanson, il va venir stabiliser notre image tout simplement une fois qu'on viendra filmer ou prendre des photos si on veut pour le déclencher avec le petit panneau qui est juste ici. Différents boutons physiques sont du coup à disposition sur ce Moza Mini, le bouton on-off, on a ici évidemment la petite molette, là le joystick pour bouger de gauche à droite ou de haut en bas notre smartphone. Tout est réglable via l'application qu'on peut installer sous iOS et Android pour régler la vitesse, les timelapses et quelques effets, notamment l'effet Inception qui est vraiment sympa. Regardez le plan là, en direct, le téléphone tourne entièrement à 360 degrés. Alors ce petit Moza Mini pour 109 € est livré dans une housse de protection. Il comporte aussi, hop, un petit trépied modulable ici, mais qui est ultra pratique pour pouvoir le poser, notamment dans les conventions. Quand on a envie juste de se poser 5 secondes, on n'a pas besoin de le désactiver ou autre, tu peux le poser, mais ça peut également servir à faire différents timelapses. Tu le poses, tu règles ton téléphone et via l'application, le téléphone va bouger tout simplement tout seul pour créer un timelapse simplement. Au niveau des autres fonctionnalités ultra pratiques, je viens l'arrêter ici comme ceci pour vous le montrer, on a des petits pas de vis de partout. Alors évidemment, il faudra faire attention au poids, notamment sur les pas de vis qui sont sur le smartphone ici, puisqu'on peut venir embarquer jusqu'à 300 grammes sur ce stabilisateur-là. En revanche, on a d'autres pas de vis, un qui est juste ici à l'arrière, et du coup un autre qu'on peut utiliser à la place du petit trépied. Sur ce stabilisateur, on a également différentes fonctionnalités qui sont sympas lorsqu'on se filme. Un mode selfie, suivant la touche de combinaison qu'on vient effectuer sur le petit joystick, on va pouvoir retourner notre caméra, la mettre dans notre sens à nous, également comme vous le voyez là sur les images de présentation, et puis bloquer aussi notre caméra sur un point de vue, donc on va pouvoir loquer notre caméra par exemple sur ma caméra là juste en face, et ensuite bouger dans tous les sens sans que celle-ci ne change de prise de vue. Et via l'application, si on passe par celle-ci pour record, on va aussi avoir la fonctionnalité de face tracking, plutôt pratique, surtout avec le trépied d'embarqué, tu le poses et tu peux bouger de droite à gauche et le stabilisateur te suit. C'est un produit qui est bon au niveau du rapport qualité-prix, au niveau de l'autonomie, on tient plus de 10 heures de ce que j'ai vu, j'ai encore du mal un peu à y croire, nous on l'a déjà utilisé en tout cas 4 voire 5 bonnes heures en salon, ça tient sans problème. Maintenant, au niveau des différences de matériaux avec un produit de chez DJI ou Zhiyun, je n'ai pas encore testé les stabilisateurs de chez Zhiyun ou DJI, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est imbattable au niveau du rapport qualité-prix. Deuxième petit accessoire, très peu coûteux, mais très pratique, surtout avec un stabilisateur qui comporte plusieurs inserts de pas de vis, comme je vous l'ai présenté, il s'agit du bras magique. Ça ressemble pas à grand chose, c'est deux petits bouts de métaux, hein, on va pas se le cacher. Il y a tout simplement un premier pas de vis qui se trouvera à une extrémité que je viens placer sur mon stabilisateur, et puis l'autre sur lequel je viens fixer tout type d'accessoires. Ça coûte 10 € environ, je pense pas vous recommander ce modèle-là, j'en suis pas forcément super content, je le trouve assez dur à manipuler, pour le visser on est obligé de tout dévisser pour essayer de le revisser correctement. Je vais en chercher d'autres sur Amazon que je peux également vous conseiller dans la description, et je vous laisse de toute façon celui-ci de spécifique également. Alors ça vient se placer comme ça, là je l'ai mis à peu près droit pour avoir des facilités à le mettre, mais vous allez voir qu'une fois dessus, bon là voilà, là je peux le visser correctement, mais il faut que le tout soit vissé. Si je dévisse ici, je vous donne un exemple, s'il est dévissé, je tourne dans le vide, et pour le visser là de ce côté là, c'est pas forcément
Enfin voilà, je trouve pas très pratique. Je trouve qu'à mon avis, il pourrait y avoir mieux pour ce genre d'accessoire-là. Je viens le placer comme ceci si je veux filmer avec mon smartphone dans ce sens-là. Et je vais pouvoir du coup ensuite... Non mais je vous ai dit que c'était pas pratique. Y mettre tout type d'accessoires dessus. Et bien sûr, la transition logique, quel accessoire positionner dessus? Il y a de ça quelques temps, j'avais déjà pu parler de petites flash LED, j'en étais pas super content parce que les batteries étaient amovibles et surtout, au fur et à mesure de l'utiliser, plus la batterie descendait, plus la luminosité descendait aussi. Et c'est tout sauf pratique en tournage d'avoir une luminosité différente à la première minute et à la dernière minute. Il s'agit de la lampe Aputure, une lampe LED qu'on peut recharger par micro USB. On aura 3 petits boutons, un bouton on-off, un bouton pour augmenter la luminosité et un bouton pour baisser la luminosité dégagée par ce flash LED. J'ai le petit support, griffe photo qui est ultra pratique et évidemment en dessous on a le petit pas de vis, vous comprenez la transition avec le bras magique. Ce flash LED là comporte 3 petites gélatines qui sont ici, 2 gélatines plutôt et un petit diffuseur qu'on peut placer puisque le tout hop, est aimanté. C'est ultra pratique, ça rentre dans une poche. Au niveau de la taille du produit et de son prix, on peut se poser des questions. Ça vaut un peu plus de 30 €, tout dépend s'il y a des promos ou pas quand vous l'achetez. Mais franchement, pour moi, c'est un investissement. Une fois que tu le prends, genre, t'en es juste trop content. Il est sur batterie, il tient bien, vraiment au niveau de la batterie. Je sais pas vous dire exactement combien de temps, mais en tout cas, pour des tournages facilement d'une demi-heure, 40 minutes, voire plus d'une heure, en continu, je n'ai jamais eu aucun souci. Il peut vous éclairer directement si vous le positionnez sur la griffe de votre appareil photo, mais également indirectement si vous le placez dans le décor. Regardez ce que ça donne, je l'allume de ce côté-là, boum, voilà. Donc là on a les différentes luminosités, évidemment. Je baisse et je réaugmente. Maintenant imaginez si je la place dans mon décor. Je sais pas si vous voyez la différence juste derrière moi, mais on a vraiment l'arrière de mon écran qui est éclairé. Ça peut être sympa, je trouve, pour avoir des petites touches de luminosité suivant les objets que l'on veut filmer. Paf! Il est temps de le positionner du coup sur ce fameux bras magique. Et voilà, une fois que mon flash LED est positionné grâce au bras magique sur mon stabilisateur, je peux choisir soit d'éclairer le sujet qui est face à moi, soit de retourner mon bras magique ainsi que mon flash LED pour me mettre en mode selfie. Et le dernier accessoire, mais c'est vraiment je pense le plus indispensable, n'importe quel smartphone que vous positionnez dessus, même si vous filmez en 720p etc, ok, au niveau qualité vidéo on pourra s'en passer. En revanche, au niveau du son, ne le négligez pas. C'est vraiment l'accessoire qui coûte le plus cher dans ce setup pour smartphone, mais qui est vraiment incroyable. C'est le dernier micro de chez Sennheiser qui se relie directement à notre téléphone, qui est sans fil. On va pouvoir soit venir filmer depuis l'application Sennheiser et utiliser le microphone directement dessus avec les différents réglages. Une fois qu'on filme, le tout peut se synchroniser également, donc on peut s'imaginer à 20 mètres du téléphone une fois qu'au départ ce microphone là est appairé à l'application pour ensuite synchroniser notre vidéo. Ça donne vraiment des effets sympas, j'ai pu m'amuser un petit peu avec au salon et surtout que le rendu est juste ouf. Et puis il n'y a pas de câble, genre tu peux le mettre dans une poche au cœur, tu peux le mettre comme ça. Alors oui, il y a un petit reproche, c'est qu'il n'est pas forcément très petit, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps on viendra miniaturiser encore plus le tout. Là pour l'instant ça peut peut-être déranger certains d'avoir un microphone comme ça. En revanche, avec tous les petits polos qui comportent une petite pochette au cœur, t'as juste à le mettre dedans ou à l'accrocher à l'extérieur. Ça peut faire plus sympa, mais c'est surtout que la qualité audio n'a rien à voir avec le smartphone. Et pour se rendre compte de ça, vous allez pouvoir directement sur l'application switcher entre le son qui aurait été pris naturellement avec le smartphone et celui qui est enregistré depuis ce microphone. Ça y est du coup, une fois que tout le setup est en ma possession, je m'imagine une fois sur un salon avec le stabilisateur. Alors si je suis avec un pote, le rendu peut être assez fou avec le microphone puisque regardez là en direct le plan qu'on a pu s'amuser à faire et qui nous était possible uniquement grâce à un microphone déporté comme celui-ci. Voilà, donc là actuellement je parle et je suis pas encore rentré dans la voiture, mais l'intérêt c'est que maintenant vous pouvez continuer de m'entendre pendant que je suis dans l'habitacle de la voiture. Et si on switch à présent avec le son de l'iPhone, le plan aurait été irréalisable sans l'aide du petit microphone connecté sans fil. Voilà, je pense qu'on est bon. Non mais il n'y a pas meilleur exemple pour expliquer l'intérêt d'un microphone déporté. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, avec un setup pareil, pour 500 €, si on devait avoir le même setup avec soit un compact, soit un appareil photo réflexe, les stabilisateurs sont plus onéreux, tous les accessoires qui sont autour le sont aussi, souvent plus. Je pense qu'aujourd'hui, dans un salon, dans un voyage, on crée plus en ayant moins.
Je sais pas si vous avez compris l'intérêt du truc, mais c'est vraiment ça. Plus on se charge durant un voyage, plus on est fatigué et moins on a envie de s'encombrer avec les appareils, du coup moins on filme, moins on crée de souvenirs. Je pense vraiment que le conseil d'aujourd'hui, c'est alléger vos sacs à dos quand vous partez, vous allez voir qu'à mon avis, vous reviendrez avec beaucoup plus de souvenirs. Surtout avec les smartphones d'aujourd'hui, que vous ayez un OnePlus, un Samsung, un iPhone ou peu importe, tous les super smartphones du jour filment vraiment et largement suffisamment bien, je pense, pour se passer d'un réflexe ou d'un compact dans 90% des situations où l'on filme. Et voilà, du coup c'est ainsi que je peux me filmer tranquillement dans un salon avec un bras stabilisé, mon téléphone tout simplement du quotidien et une petite lampe qui sera adaptée aussi avec le bras magique. J'espère que cette configuration vous aura plu, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.